Dans l'enseigne à petit prix Action, on retrouve notamment des produits cosmétiques de la marque Elisa Jones. Elisa Jones, c'est une marque qui offre des soins pour le visage à moins de 3 €. Oui, tu as bien entendu, moins de 3 €. Du coup, comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a dans ces produits? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors allons-y, c'est parti! Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétiques et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre les produits cosmétiques que tu viens appliquer sur ta peau. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, surtout n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et bien évidemment d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais enfin te parler de la marque Elisa Jones qui est notamment vendue chez Action. Alors si tu ne connais pas Action, c'est tout simplement une chaîne de hard discount au même titre que Lidl par exemple. Donc tu vas retrouver des produits à petit prix et surtout beaucoup moins cher que chez les concurrents. Et donc concernant les produits de la marque Elisa Jones, on va du coup s'intéresser à la composition des différents produits pour voir si oui ou non les produits contiennent des ingrédients qui peuvent avoir une efficacité sur la peau. Et on va commencer par parler des différents sérum de la gamme Super Booster et tu en as 5. Tu as le Super Booster Brightening pour l'éclat du teint, tu as ensuite le Clear Skin et le Blemish Control pour contrôler les imperfections, le Smooth Skin pour plutôt lisser le grain de peau et également diminuer les imperfections et pour finir le Age Defense pour le côté anti-âge. Et on va justement commencer par celui-ci pour son côté anti-âge. Alors d'après l'étiquette, ce produit contient 0,5% de rétinol 10 SU ainsi que 1% de vitamine E. Alors la première chose que je peux te dire, c'est que effectivement on retrouve du rétinol dans la liste des ingrédients. Et le rétinol, c'est bien évidemment l'ingrédient anti-âge par excellence de la cosmétique. Ce que va faire le rétinol au niveau de la peau, c'est premièrement activer le renouvellement cellulaire, ce qui fait que tu vas avoir un teint beaucoup moins terne, un teint beaucoup plus éclatant. Ça va également permettre de diminuer le congestionnement de tes pores et donc du coup de diminuer les imperfections. Oui, le rétinol est également un anti-acné. Et c'est pas fini puisque le rétinol permet également de diminuer la production de tyrosinase et donc de mélanine dans la peau, ce qui fait qu'il a également des propriétés anti-taches. Et pour finir, le rétinol va également augmenter la production de collagène dans la peau. Le collagène, c'est bien entendu la protéine de la peau qui est responsable de la fermeté et du coup, forcément, ça va avoir une action sur les rides, ça va permettre de diminuer les rides et d'avoir une peau plus ferme. Alors le rétinol en cosmétique, il est principalement utilisé à des pourcentages compris entre 0,01% voire 0,05% et il va jusqu'à 1%. Bien évidemment, plus tu augmentes son pourcentage, plus il est efficace. Mais attention, le rétinol a des effets secondaires, donc forcément, plus tu augmentes son pourcentage, plus tu as un risque d'avoir ces effets secondaires qui vont être irritation, sensibilité, rougeur et le fait que ta peau va pouvoir se mettre à peler. Donc il faut faire attention à l'utilisation du rétinol. Et c'est notamment pour cela que je pense que pour cet actif, c'est primordial de savoir son pourcentage dans le produit cosmétique. Du coup, la question c'est quel est le pourcentage de rétinol dans ce produit? Eh bien en fait, le rétinol 10 SU, c'est une matière première. Une matière première qui est vendue notamment par la société BASF. Et cette matière première, elle contient 90% d'huile de soja et 10% de rétinol. Ainsi, quand il est inscrit sur le packaging 0,5% de rétinol 10 SU, ça ne veut pas dire qu'il y a 0,5% de rétinol dans le produit. Mais ça veut dire qu'il y a 0,5% de cette matière première, rétinol 10 SU, qui contient 90% d'huile de soja et 10% de rétinol. Ce qui nous donne au final un pourcentage de rétinol de 0,05% dans le produit. Alors je tiens à repréciser que le rétinol est effectivement efficace à ce pourcentage-là. Tu vas avoir un effet anti-âge, anti-tache et anti-acné. Cela dit, bien évidemment que les résultats prendront beaucoup plus de temps à arriver par rapport à un rétinol qui est beaucoup plus concentré. Et même si c'est pas trop
trompeur d'afficher ce pourcentage-là sur le packaging, le pourcentage de 0,5% de rétinol 10 SU, c'est quand même un petit peu manipulateur puisque les consommateurs lambda qui ne connaissent pas forcément les matières premières cosmétiques, eh bien peuvent se faire avoir et penser qu'il y a 0,5% de rétinol dans ce produit, ce qui n'est pas le cas. Cela dit, je répète encore une fois que le rétinol peut être efficace à ce pourcentage-là. Ça peut être du coup une très bonne façon aussi de débuter avec l'utilisation du rétinol. Et puis deuxièmement, il y a le prix qui entre en jeu. Forcément, pour un sérum à moins de 3 €, on peut pas non plus demander la lune. Par contre, le rétinol est un actif qui est soluble dans l'huile. Donc ici, tu as un sérum huileux et certains n'aimeront pas du tout ce sensoriel. Et concernant le 1% de vitamine E, en fait, la vitamine E, ici, elle est principalement utilisée pour protéger les huiles de l'oxydation et non pour des éventuels bénéfices pour la peau. D'ailleurs, le rétinol est également un actif qui se dégrade au contact de l'air. Donc, étant donné qu'on n'est pas sur un packaging airless, c'est primordial que tu viennes mettre ce sérum au frigo directement après l'avoir ouvert et que tu l'utilises très rapidement. Puisque au bout de quelques semaines, le rétinol va se dégrader et tu vas te retrouver avec un simple mélange d'huile. Le rétinol n'aura plus d'efficacité. D'ailleurs, c'est noté dans la fiche d'ingrédients du fournisseur que le rétinol est stable pendant 6 mois dans une formule cosmétique si celui-ci a été fabriqué sous atmosphère inerte et conservé dans des tubes en aluminium, ce qui n'est pas le cas ici. Tout ça pour dire que tu peux utiliser ce produit pour ses propriétés anti-acné, anti-taches et anti-âge. Mais tu dois absolument le conserver au frigo et bien entendu que pour le prix du produit et vis-à-vis du pourcentage de rétinol, eh bien c'est certainement pas le produit le plus efficace au rétinol et celui avec le meilleur sensoriel, mais bon, en même temps, c'est normal. Ensuite, en ce qui concerne le Super Booster Brightening qui permettrait du coup de retrouver de l'éclat, alors forcément l'actif en cosmétique qui permet de retrouver de l'éclat, c'est bien entendu la vitamine C. Mais attention, avec ce qui est écrit sur le packaging, on pourrait penser qu'il y a 5% de vitamine C pure dans ce produit, mais non, ce n'est pas le cas. On a 5% d'un complexe de vitamine C et dans la liste des ingrédients, on retrouve du sodium ascorbyl phosphate, de l'ascorbyl palmitate qui sont deux dérivés de la vitamine C et pour finir, on a un petit peu d'acide ascorbique qui est cette fois-ci de la vitamine C pur. Du coup, à partir de la liste des ingrédients, on peut dire que ce sérum, il contient majoritairement du sodium ascorbyl phosphate, qui est donc ce qu'on appelle un dérivé de la vitamine C. Et c'est clairement pas le meilleur dérivé de la vitamine C, puisque en comparaison, la vitamine C pure, elle a été testée directement sur des hommes et on a montré qu'elle permettait d'augmenter la production de collagène dans la peau. Alors que le sodium ascorbyl phosphate, sur ce bénéfice-là, il a uniquement été testé via des études in vitro, c'est-à-dire sur des cultures cellulaires au laboratoire. Donc en fait, on ne sait pas vraiment si le sodium ascorbyl phosphate, lorsqu'il est appliqué directement par voie cutanée, celui-ci va augmenter la production de collagène. D'autant plus qu'on a également étudié sa pénétration cutanée et on a remarqué que le sodium ascorbyl phosphate, eh bien, il pénétrait assez difficilement dans la peau. Et concernant son côté anti-tache, unifiant, éclat du teint, eh bien, on a uniquement les données du fournisseur au sujet du sodium ascorbyl phosphate. Donc on n'a pas d'études indépendantes, ce qui est bien évidemment assez léger. Cela dit, il faut remettre les choses dans le contexte. C'est extrêmement difficile de formuler de la vitamine C pure. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de marques et même de très grandes marques qui préfèrent utiliser des dérivés plutôt que de la vitamine C pure. D'autant plus que ce sérum, encore une fois, il est vendu à moins de 3 €. Donc pareil, on ne peut pas énormément en demander. Mais juste pour finir, au niveau de ce produit, celui-ci contient également du matrixyl. Alors le matrixyl, c'est une matière première au peptide qui est vendue par la société Sederma et d'après la liste des ingrédients, on peut remarquer que c'est le matrixyl synthé 6. Alors les peptides, je répète encore une fois que ce sont des ingrédients qui sont assez récents, donc on a majoritairement uniquement les données des fournisseurs, donc ça reste un petit peu léger, mais d'après les fournisseurs, eh bien le matrixyl synthé 6 permettrait effectivement de stimuler la production de certains composants majeurs de la peau, dont notamment le collagène et l'acide hyaluronique, ce qui permettrait d'avoir une peau plus uniforme et des rides diminuées. Donc en résumé, si tu recherches un produit anti-tache qui peut agir également sur l'éclat du teint pour unifier le teint, eh bien c'est clairement pas celui-ci que je te recommanderais puisqu'on est sur un dérivé de la vitamine C qui n'est pas forcément le meilleur dérivé. Donc au niveau efficacité, eh bien c'est pas forcément le meilleur des produits. Et pareil pour le matrixyl, c'est très bien, mais bon, les peptides ça reste un petit peu
léger et ça ne fait pas tout. Mais bien évidemment que pour le prix du sérum, la formulation a totalement du sens, donc tu peux tout à fait tester et peut-être que tu retrouveras un petit peu plus d'éclat. Ensuite, on a également 2 super boosters pour les peaux acnéiques, donc pour diminuer les imperfections. Tu as le Skin Clear ainsi que le Blemish Control. Alors au niveau du Blemish Control, eh bien on retrouve bien ce qu'il y a décrit sur le packaging puisqu'on a de la niacinamide et du zinc. Et effectivement, ces 2 ingrédients, ce sont des ingrédients qui permettent de réguler la production de sébum. Étant donné que la plupart des imperfections sont dues à un congestionnement des pores dû à une surproduction de sébum, et bien forcément lorsqu'on va réguler la production de sébum, ça va diminuer le congestionnement des pores et donc diminuer les imperfections. Alors oui, ce sérum reprend exactement les mêmes principes actifs que le fameux niacinamide et zinc de The Ordinary qui est lui aussi extrêmement connu. Donc à la question, est-ce qu'ils ont le droit de faire ça? Est-ce qu'ils ont le droit d'essayer d'imiter, de reproduire un sérum qui existe déjà? Eh bien la réponse est oui. Absolument, ils peuvent le faire en toute légalité puisque tant que la formulation ou alors que les ingrédients ne sont pas brevetés, eh bien tout le monde peut essayer de s'inspirer, peut essayer de reproduire le produit. Donc en conclusion, si tu as une peau grasse, si tu as une peau à tendance acnéique, tu peux tout à fait essayer d'utiliser ce sérum pour diminuer les imperfections. Mais du coup, qu'est-ce que contient le Skin Clear puisque lui aussi c'est un super booster qui est vendu pour diminuer les imperfections. Eh bien on retrouve encore une fois la niacinamide, mais cette fois-ci elle n'est plus couplée au zinc, elle est couplée avec de l'acide salicylique. Et l'acide salicylique c'est un acide exfoliant qui va donc éliminer l'excès de sébum et éliminer l'excès de cellules mortes, ce qui va faire que ça va diminuer le congestionnement des pores et donc diminuer les imperfections. L'acide salicylique c'est également un ingrédient en cosmétique pour lequel on a énormément de données sur son activité anti-acné et on l'utilise généralement à des pourcentages compris entre 0,5 et 2%. Ici, ce sérum, il en contient 0,5%. Donc forcément, encore une fois, c'est un petit peu moins efficace qu'un produit qui contient 2% d'acide salicylique. Cela dit, ça diminue encore une fois le risque d'avoir une irritation liée à l'utilisation de l'acide salicylique. Par contre, ce qui est assez dommage avec ce produit, c'est que on retrouve le sodium ascorbyl phosphate. Donc oui, notre fameux dérivé de vitamine C de tout à l'heure, puisque c'est un ingrédient qui peut également être anti-acné. Le souci, c'est que les études qui ont été faites sur le sodium ascorbyl phosphate et sur son activité anti-acné, elles ont été faites avec des pourcentages de sodium ascorbyl phosphate compris entre 1 et 5%. Et là, il y en a clairement moins dans cette formule, donc c'est vraiment dommage. Pour finir, le dernier super booster qui nous reste à voir, c'est le Smooth Skin qui contiendrait 10% d'acide mandélique ainsi que de l'acide hyaluronique. Alors effectivement, l'acide mandélique, c'est un acide qui fait partie de la famille des AHA, donc des acides polyhydroxylés. Ce sont des acides exfoliants qui vont du coup éliminer l'excès de sébum et l'excès de cellules mortes, donc ça va lisser le grain de peau, ça va diminuer les irrégularités et ça permet également du coup de diminuer quelques imperfections. Ce qui est intéressant avec l'acide mandélique, c'est que c'est l'un des acides exfoliants les plus doux, donc il convient à tout type de peau et même aux peaux les plus sensibles. Ensuite, dans la composition, on retrouve effectivement de l'acide hyaluronique couplé avec de la glycérine, ce qui permet d'avoir un effet hydratant et un effet repulpant. Alors on est sur un sérum qui a une formule assez minimaliste, assez simple, assez basique. Le seul souci, c'est que l'acide mandélique, pour qu'il fonctionne mieux, il faudrait que ce produit ait un pH de 3,5 puisque étant donné que c'est un acide exfoliant, il fonctionne mieux à des pH acides. Je ne connais pas le pH de ce produit, mais bon, pour le prix, tu peux tout à fait tester si tu le souhaites. D'ailleurs, en parlant d'acide hyaluronique, la marque vend justement un autre sérum à l'acide hyaluronique. Donc encore une fois pour son effet hydratant et pour son effet repulpant. Et ici on est également sur un sérum assez simple avec une formule basique vraiment élémentaire. On va retrouver des humectants, donc la glycérine, le propylène glycol et bien évidemment l'acide hyaluronique. Et le reste de la formule, ce sont des conservateurs et des agents texturants. Donc vraiment on est sur une formule ultra simple. Le seul truc, c'est que on ne sait pas quel type d'acide hyaluronique est utilisé, on ne sait pas son poids moléculaire, on ne sait pas si c'est un faible, moyen
bien ou au poids moléculaire, ce qui peut un petit peu changer les bénéfices au niveau de la peau. Mais étant donné le prix du sérum, bon, c'est assez compréhensible, ça reste un sérum hydratant basique que tu peux tester si tu veux. Pour finir, la marque propose également 3 crèmes et tu en as notamment une à la vitamine C. Alors bien évidemment, tu t'en doutes, hein, désormais ce n'est pas de la vitamine C pure, on a le même dérivé que tout à l'heure d'ailleurs, donc on est plutôt sur ce que je dirais une crème hydratante basique puisque on retrouve tout ce qu'il faut pour hydrater. On a des humectants qui sont des composés qui ont une forte affinité avec l'eau, on a des émollients qui sont plutôt des lipides qui vont adoucir la peau et pour finir on a des occlusifs. Les occlusifs ce sont des ingrédients qui restent à la surface de la peau pour limiter les pertes en eau. Donc voilà, on est plutôt sur une crème hydratante basique. Alors effectivement on a ce dérivé de la vitamine C couplé avec de la niacinamide, donc ça peut éventuellement jouer sur le teint, ça peut améliorer le teint de la peau, diminuer le teint terne, mais bon, je n'attendrai pas énormément de ce produit, c'est beaucoup plus une crème hydratante basique. Ensuite pour celle à l'acide hyaluronique, on est beaucoup plus sur une crème plus légère puisque ici on retrouve uniquement que des humectants et des émollients, donc on n'a pas d'occlusif, donc c'est un produit qui conviendra mieux aux personnes qui recherchent des produits légers, donc typiquement par exemple les peaux grasses et les peaux mixtes, mais sinon en termes de composition de formulation, on est vraiment sur une crème hydratante basique. Et pour finir, on retrouve également une crème au rétinol. Par contre, attention, je ne compterai pas du tout sur cette crème pour avoir l'efficacité du rétinol. Tout simplement parce qu'on ne sait pas le pourcentage de rétinol et à mon avis, c'est un pourcentage qui est extrêmement faible, mais c'est surtout que je rappelle que le rétinol, eh bien, il est beaucoup plus stable dans des compositions huileuses. Avec l'eau, il se dégrade, donc on ne sait pas vraiment la stabilité de ce rétinol. Ça se trouve, il est déjà dégradé au moment où tu vas utiliser le produit, d'autant plus qu'on est sur un packaging en pot, donc vraiment à partir du moment où tu vas ouvrir le produit, le rétinol va commencer à se dégrader assez rapidement. Donc je ne compterai pas sur cette crème au niveau de l'efficacité du rétinol en tout cas. Et d'ailleurs au niveau de ces crèmes, hein, la mention vitamine C, acide hyaluronique, rétinol, ce sont beaucoup plus des termes accrocheurs, donc des termes pour le marketing, pour vendre, mais vraiment on est beaucoup plus sur des crèmes hydratantes basiques. Mais encore une fois, il faut remettre les choses dans le contexte. Au vu des prix des produits, ça reste tout à fait logique. Donc voilà mon avis pour l'aspect général des compositions de la marque Elisa Jones. Alors attention, il faut bien comprendre que c'est une analyse qui est purement théorique. À partir de la liste des ingrédients, je ne peux pas déterminer l'efficacité ni même la qualité des ingrédients qui sont utilisés. Donc on est vraiment sur de la théorie. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup se posent la question, comment font-ils pour avoir des prix aussi bas? Eh bien la réponse est exactement la même pour tous les produits qui sont vendus chez Action. Forcément on a des produits qui ont une qualité moindre par rapport à d'autres. Ils vont également minimiser les coûts sur toute la logistique, c'est-à-dire que lorsque tu vas chez Action, tu vas pas te retrouver avec du beau carrelage, une belle peinture au mur, tu vas pas avoir une musique, tu vas pas avoir une bonne ambiance, tu vas pas avoir des bons décors, tu vas pas avoir énormément d'employés qui sont là en rayon pour venir t'aider, pour aller refaire le rayon pour que ce soit magnifique. Non, si tu vas chez Action, c'est juste parce que les prix pratiqués ils sont beaucoup moins chers que les concurrents, tout simplement parce qu'ils minimisent les prix sur toute la logistique. Et pareil, ils ne font pas de marketing, ils ne font pas de publicité, ça marche uniquement parce que les clients, forcément, ils parlent beaucoup de Action à leurs proches, à leur entourage, puisque les prix pratiqués sont beaucoup moins chers que les concurrents. Et aussi, il y a certainement le fait que les marges sont beaucoup moins chères chez Action. Mais cela dit, au vu de la stratégie de Action, ça fait totalement sens, puisque en fait, au niveau des prix qui sont pratiqués, eh bien, tu vas avoir tendance à surconsommer. Donc, à acheter des produits pour lesquels tu n'étais absolument pas venu pour ça, acheter des produits pour lesquels tu n'as absolument pas besoin. D'autant plus que chez Action, et généralement ça fonctionne en fonction des arrivages justement, donc tu vas pas forcément retrouver les mêmes marques, exactement les mêmes produits à chaque fois que tu vas chez Action. Donc ce qui fait que les consommateurs ont tendance à acheter directement lorsqu'ils vont chez Action sans vraiment se poser de questions sur est-ce qu'ils en ont besoin réellement. Donc au final les marges sont peut-être plus faibles, mais étant donné que le consommateur
consommateur lambda va acheter en masse, et bien au final Action fait quand même un sacré chiffre d'affaires. Et en ce qui concerne les produits cosmétiques plus spécifiquement, et bien en fait ils restent sur des ingrédients de base de la cosmétique. Et qui dit ingrédients de base dit que ces ingrédients tu vas les retrouver dans énormément de fournisseurs de matières premières. Ce sont des matières premières qui sont faciles d'accès. Étant donné qu'elles sont faciles d'accès, forcément le prix est généralement un petit peu moins cher. D'autant plus qu'ils vont commander en quantité astronomique, donc forcément tu vas pouvoir encore une fois négocier au niveau du prix, et c'est exactement ce que fait Nivea ou Lidl. Et comme tout produit de hard discount, il faut bien comprendre que derrière tu ne vas pas avoir de beau packaging, que tu vas pas avoir une belle sensorialité, que tu vas pas avoir forcément un produit qui est agréable à appliquer. Donc forcément ça plaira à certains, ça plaira pas à d'autres, puisque tu n'as pas ce côté plaisir, ce côté bien-être psychologique que peuvent te donner certains produits cosmétiques. Et concernant l'efficacité, eh bien je rappelle que c'est assez propre à chacun, mais bon, si tu as testé déjà des produits de la marque Elisa Jones, n'hésite pas à le mettre en commentaire pour faire profiter au plus grand nombre de personnes. En tout cas, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir comme d'habitude. Je te fais de très gros bisous, surtout prends soin de toi. Ciao.